Salut les apis, toujours le 7 février, je vous fais quelques petites vidéos. Alors là, effectivement, bon, il y a une muselière anti-frelons asiatique. Elle est en place uniquement parce que je fais une expérience sur l'adaptation des abeilles à cette muselière anti-FA. Hors période bien sûr de prédation des frelons asiatiques. Donc là ça fait une semaine que je l'ai mise en place. Bon, forcément elles sont pas sorties tous les jours les abeilles vu les températures de février, fin janvier février. Donc bon, là déjà on voit du pollen, hein. Vous avez vu l'abeille avec le pollen? Voilà, moi quand je vois ça, eh ben, je dis c'est beau, vous voyez. Bon, donc là elle escalade. Alors qu'est-ce que je peux dire de ça? Alors je vais encore la laisser quelques jours parce qu'il y a des belles journées, donc il va y avoir un flux important. Je dirais qu'il y a quand même eu une adaptation dans le sens où déjà elles ont compris que l'obstacle qui était devant la ruche n'était pas aussi gênant que la première fois que je l'ai mis, c'est-à-dire qu'elles savent qu'elles peuvent rentrer et sortir sans problème. Voilà, donc là dans la configuration on a même la porte anti-FA verte. Voilà, donc il y en a certaines qui vont rentrer du premier coup, puis il y en a certaines qui vont s'accrocher en fait à la grille et se lâcher. Alors si je me dis que si devant, pour le confort, je mettais une planche pour qu'elles puissent se poser, monter sur le bois, rentrer. D'ailleurs parce qu'on ne les voit pas marcher sur la grille, hein, à l'intérieur. Sur le grillage, elles s'accrochent au grillage, mais elles ne marchent pas, elles redécollent. Alors, si on mettait ça, ça ferait un support pour les frelons asiatiques pour se poser. L'intérêt de la muselière anti-frelons asiatiques, c'est que les frelons asiatiques, ils ont la capacité à rester en statique comme un hélicoptère. Voilà. Donc, mais ils sont gênés, en fait, pour passer à travers les barreaux comme ça. Enfin, ce que je pense, hein, c'est la première fois que j'en mets, donc je verrai ça au mois de juillet, quand il y aura quand il y aura une pression importante de frelons asiatiques. Donc bon, je vais la laisser encore quelques jours. Pour moi, il y a une adaptation. J'imaginais que très rapidement, elle passerait directement à travers les petits carreaux du grillage sans s'arrêter. C'est pas le cas. Hein, on voit l'abeille qui arrive avec le pollen. Là, voilà. Donc là, hop, elle passe de l'autre côté. Regardez. Elle a quand même quelques difficultés, elle est très chargée en plus, hein, vous voyez. Alors, en même temps, cette muselière anti-frelons asiatique, elle sera posée à un moment où j'aurai fini, il n'y aura plus de hausse sur la ruche. Voilà, la mielée sera terminée ou sera sur le point de se terminer, c'est-à-dire que les ruches seront là pour se remplir. Alors, je verrai si c'est un avantage pour la ruche ou pas d'avoir une muselière anti-frelons asiatique. De toute façon, je vous ferai un retour, les apis. Je vous dis à bientôt. Salut les apis, c'est le jeune apiculteur fou. Alors, on est toujours le 7 février, il est 12h30. Donc ça fait à peu près un peu plus d'une heure que je vous avais fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu s'il y avait une adaptation avec la muselière anti-frelons qui est placée depuis une semaine, mais il y a eu très peu de sorties, donc on va dire ça fait vraiment que quelques jours, hein, 3 jours. Donc là il y a un gros flux d'abeilles, hein. Donc la ruche elle est complètement exposée au soleil. Alors si je peux faire émettre une hypothèse, je pense que ça ne les gêne pas plus que ça. Oui, ça crée un obstacle, mais on n'a jamais vu une abeille décoller de l'intérieur de la ruche à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle sort toujours légèrement de quelques centimètres sur la planche d'envol, puis elle décolle. Donc là, ce qu'elle va faire, effectivement, elle va s'arrêter au niveau du barreau de la grille et repartir, comme si c'était une nouvelle planche d'envol. Est-ce que c'est problématique? Oui et non, je ne sais pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire que le jour où il y aura les frelons asiatiques, il y aura une certaine pression, on verra. Elles sortiront sur la planche d'envol au niveau de la porte. Le frelon asiatique, lui, sera cantonné à rester sur la grille. Alors, est-ce qu'il va se poser le frelon asiatique sur la grille? Ça, on verra. Mais en tous les cas,
la ruche pourra donc faire une observation extérieure de la planche d'envol. Et alors, quel comportement elle adoptera, ça je ne sais pas. Est-ce que si le frelon asiatique il est sur la droite, elle partira de l'autre côté, ce qui lui laissera le temps. Voilà. Donc je pense que finalement cette distance de l'intérieur de la muselière va permettre à l'abeille d'avoir son champ visuel, un champ visuel plus important. Voilà, à suivre. En tous les cas, là, on voit que ça rentre. Hein. Elles sont pas toutes posées sur la grille. Ça ferait un paquet et ça ferait un bouchon. Hein. Donc voilà, ça les freine peut-être un petit peu, mais on verra ce qu'il en est. Est-ce qu'il y aura un prélèvement qui sera supérieur au fait qu'il n'y ait pas la muselière? On verra aussi la pression des frelons asiatiques cette année. Voilà, à suivre. Allez, bonne journée les apis. Salut!